téléspectateurs HPM, information sans mélange sur actualité cap brassé le pays d'Haïti. Bienvenue à Super Branché téléspectateurs HPM qui est toujours fidèle dans l'émission pour la Grand Dossier. Point cap dominé actualité sous étendue territoire national pays d'Haïti, échelle internationale lui-même li gagne action qui posée puisqu'on connaît nous gain président Laurent Saint-Cyr qui dans Nations Unies dans 80 années anniversaire Nations Unies. Entre-temps dans international là lui-même tout gagne une arrestation qui fait qui virer l'horloge réseaux sociaux yo. Dimitri Vorb arrêté sous territoire les États-Unis d'Amérique. Président CPT Laurent Saint-Cyr dans rencontre li gagné avec plusieurs gros têtes qui coincent dans les Nations Unies à Kenya, États-Unis d'Amérique, demandé pour maintenir Kenya comme responsable nouvelle mission qui t'a dû débarquer à 1000 à 5500 soldats. Dossier question Nenel Kassi, j'en connais nan. Yon consultant avocat de nom Bat Bouchli dans micro radio Métropole que nous tirer déclaration ça pour expliquer dossier ça qui reprend par actuel commissaire gouvernement Port-au-Prince là qui suite li pral gagner puisque gon adage pour nous dire dossier a gon signature classé sans suite. Bagay yo presse. Dernier 31 connaît une tentative kidnapping spectaculaire, 2 camionnettes échappées en bas enlèvement, nèg à bord, 4 nèg à bord, 2 motocyclettes, passagers font bord, chauffeur font bord, chauffeur à droite font bord, et même un journaliste manqué victime dans campé dans coin la dans zone la près a fait camper garder li moun envahir lui même li montre moun yo beaucoup athlète de wan ça to li même li gen pied pour le courir. Bagay yo presse yo pa petit en même temps yo pa mince attaque dans Obléon à hauteur de commune Genskoff dans traversée nuit 22 pour l'ouvrir 23 septembre 2025. Jeudi c'est mardi 23 septembre 2025. C'est un plaisir pour nous présenter information yo sans mélange et en fois n'a dit bonsoir PDG Abner. Je ne sont avancé pour réseaux sociaux yo laguer en information et information confirmée Dimitri Vorb lui-même qui je ne connais ni aux États-Unis depuis avant et même on capable parler de avant nous te gagné défilé de transition rivé joindre arrestation li en tant que homme d'affaires bien appréhendé mardi qui c'est 23 septembre 2025 dans Kaili aux États-Unis d'Amérique. Information ça est confirmée par journaliste le nouvelliste Franz Duval qui te cité une source proche de famille Vorb. Patron Sogenir li quitte pays d'Haïti pour te établir à l'étranger suite à démêler l'état gain avec la justice haïtienne sous présidence défunt Jovenel Moïse. Dimitri Vorb moun pat fin trop konwel nos affaires politiques. Même si élection l'a pas organisé, responsable politique li sous viseur yo pour chercher financement, mais lui même moun pat konwel toi présent ni fait dans devant dans question politique. De nèg dans secteur privé à qui te paraît tout koyo sin dadi toi nous pas péché
qui ont même déparé tout corps, ou t'es capable de parler de Becquet, qui t'est joué rôle candidat à la présidence, ou t'es capable de parler de Andy Appel, pour pas dire André Appel, qui lui-même t'est tenté, après un lock pour gaz qui t'a monté en 2018, qui demandait démission Jovenel à tout Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, gaz qui t'est monté à encore sélecté échantillon, côté peuple là lui-même t'es metté un lock spontané après un match Brésil, et deux gros têtes dans le secteur privé, à savoir Réginald Boulos, passé même pour Andy Abed, demandé démission ni gouvernement, ni président. Pourtant, c'est peuple qui était là pour demander descendre brigades. Qui les messieurs sont mobilisés comme ça? Parce que, ils étaient patron, opposition radicale, qui t'a saccagé, bill politique pays d'Haïti. Je ne dis pas, nèg qui te parlé plus fort yo, à savoir M. André Michel, li coince kol dans le pays de la France. Dimitri Vob, avec problème dénonciation, payer courant pour blackout, Jovenel Moïse s'est déterminé, faut qu'il arrive sous dossier courant et le pas plagué. Et même président te fait croire que il gagne menace de mort qui te fait sous lui. Ils ont connaît une déclaration de débat. Elle dit, il y a un monde dans le monsieur qui dit, a gen mort d'homme. Au vin joindre journée jodi a, yon Réginald Boulos qui coincé dans prison dans la justice américaine, et en deuxième occasion au vin joindre yon Dimitri Vob kal joindre Réginald Boulos. Phénomène ça, l'homme haïtien qu'on relè li après danse tambolo. Mais est-ce que tu gen danse? Mbagado. Moi m'pa kon danser. Y a mbagado si gen danse, si pa gen danse. Lundi 22 septembre 2025, yon réunion au niveau organisée dans local Nations Unies avec acteurs internationaux sous dossier Haïti. Dans réunion ça, moun te capable remarquer président Kenya qui dans tête mission MMS en Haïti, Williams Uto, gagné secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres, et président CPT pour République d'Haïti, Laurent Saint-Cyr, te présent. Réunion te chita sur sorte qu'on est déjà yo, problème toute couleur. Pays d'Haïti gagne. Français Tabdo, diversité de problèmes. Président CPT Laurent Saint-Cyr, non avancé que l'on fait pour faire une radiographie de situation pays d'Haïti, qui ça l'a déclaré? On écoute ça. 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dépendent du soutien accru de la communauté internationale, que nous appelons de tous nos voeux et pour lequel nous poursuivrons avec détermination notre plaidoyer tout au long de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Haïti ne peut et ne pourra faire face seule à cette crise sécuritaire alimentée par des réseaux criminels transnationaux. Il est urgent que la communauté internationale se tienne aux côtés du gouvernement haïtien pour apporter des réponses concrètes et durables au rétablissement de la sécurité. Le président Outo l'a mentionné déjà et je veux le renforcer. Mesdames, Messieurs, en dépit de l'intensification des opérations menées par la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti et la mission multinationale d'appui à la sécurité, les défis restent immenses. Malgré la bravoure des contingents déployés, la MMAS demeure limitée dans sa capacité d'action. Sous-équipée et en sous-effectif, elle n'a pas encore pu sécuriser durablement l'ensemble du territoire national et les gangs ont exploité ces lacunes pour se réorganiser et étendre leur influence. Aujourd'hui, nous avons besoin davantage de personnel, de moyens logistiques, d'équipements appropriés, de financement suffisant et de renforts opérationnels pour briser définitivement la puissance de feu de ces groupes criminels. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a augmenté significativement les ressources allouées aux forces de sécurité nationales, intensifié le recrutement à la fois pour la PNH et la FADH et accéléré l'acquisition de matériel et d'équipements.
La priorité est de permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Nous devons reprendre le contrôle du centre administratif, cœur du pouvoir, et assurer la libération des axes routiers stratégiques reliant le nord et le sud. En parallèle, la machine électorale est en marche. Le Conseil électoral provisoire a déjà identifié plus de 85% des centres de vote, mobilisé plus de 70% du personnel électoral et un financement national de 65 millions de dollars a été garanti par l'État haïtien. Volonté politique est là. Cependant, la situation sécuritaire telle que nous la connaissons aujourd'hui demeure le principal obstacle à la concrétisation de notre objectif. Assurer une transition pacifique du pouvoir par les élections et rétablir pleinement l'ordre républicain. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, au nom du peuple haïtien, je formule un appel solennel. Restons unis pour rendre à Haïti la sécurité et contribuer à la réussite de cette transition, qui doit être la dernière. Nous saluons les efforts déjà en cours en vue de la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous soutenons également les initiatives visant à l'établissement d'une force de répression des gangs. Cette force devra être pourvue non seulement de mandats robustes, mais aussi des moyens matériels, logistiques et financiers indispensables, tout en espérant et en souhaitant la participation du Kenya, qui permettrait que la courbe d'apprentissage soit plus courte, qu'on puisse profiter des leçons apprises et qu'on continue à avoir le support du Kenya. Le président Ruto l'a dit et j'en suis honoré qu'on puisse compter sur le Kenya pour continuer cette mission. Sans ressources adéquates, aucune mission de maintien, de maintien ou de rétablissement de la paix ne peut réussir. Il est important que les leçons tirées de l'expérience de la MMAS et les recommandations formulées par les experts haïtiens soient pleinement prises en compte afin d'orienter la transition vers la force de répression des gangs et d'assurer une réponse adaptée aux réalités du terrain. À l'approche de la fin du mandat de la MMAS, je rappelle l'impérieuse nécessité d'éviter tout vide entre la fin de cette mission et la mise en place de la force de répression des gangs. Un tel vide serait fatal pour Haïti et ne ferait qu'aggraver une crise sécuritaire déjà insoutenable. J'en appelle à la solidarité de toute la communauté internationale et plus particulièrement à l'engagement des membres du Conseil de sécurité face à l'urgence de la cause d'Haïti. Les voix de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants s'élèvent pour réclamer la paix et la stabilité. Ne pas répondre à cet appel aujourd'hui serait manquer à des engagements qui sont au cœur de la Charte des Nations Unies et qui fondent tout le système multilatéral. Ce serait surtout tourner le dos à une nation qui, bien que meurtrie par une tragédie humaine sans précédent, continue de lutter avec dignité et ne demande qu'à être accompagnée dans sa quête de sécurité et de stabilité. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux promesses, aux plaidoyers, aux négociations interminables. L'heure est à l'action, une action urgente, décisive et concertée. Je voudrais conclure en réaffirmant la détermination du gouvernement de la République d'Haïti à travailler de manière coordonnée et responsable en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour le succès de ces initiatives visant le rétablissement de la sécurité. Ce combat, nous devons le mener ensemble, car il y va non seulement de l'avenir d'Haïti, mais aussi de la paix et de la sécurité régionale. Voilà donc. Président Laurent Saint-Cyr, selon des informations qui avancent, il a dû rencontrer actuel président américain Donald Trump, journée qui traversait mardi 23 septembre 2025. En rien pas avancé, sous qui point que M. Pral Chita, et tout le monde connaît, c'est insécurité avec les âmes qui ont traversé, mélangé avec, bon, pas le même problème, déportation avancé dans la question, mais on a pour fond Chita. L'abtan. Administration dans le pays Panama décidé bloquer vol cap ni rentrer ni sorti de Haïti pour atterrir dans l'aéroport pays Panama. Raison qui t'a avancé sous décision ça, c'est avion cap sorti Haïti yo toujours bourré avec passagers et les a cassé tête tourner pour débarquer Haïti presque pas de passagers qui embarqué. Pays Panama qui estimé territoire
gen une densité de population, lui-même les ka gérer, et pour éviter déplacement ça, cause un pile haïtien bloqué Haïti, ou pas qu'à déplacer, li prend mesure ça, pour qu'il l'ait pas gen date. Mais avion qui victime de vol ça yo vers pays Panama, c'est Sunrise. En absence, président CPT Laurent Saint-Cyr, ancien président Leslie Voltaire, fait organiser un conseil des ministres dans Port-au-Prince sous reviser pour nous dire révision budget 2025, 2026. Conseiller président Leslie Voltaire présidé lundi un conseil ministre spécial dans Villa d'accueil qui manquait une étape importante dans la gestion budget l'État haïtien. Dans séance ça, conseiller président, lui-même avec le gouvernement, débuté et débattre projet décret qui portait sous modification budget rectification pour exercice fiscal 2024-2025. Ils ont modifié li pour renouveler li 2025-2026. Objectif principal réunion ça, c'est passer en revue ajustements nécessaires pour assurer une meilleure allocation ressources publiques et répondre à priorité économique, sociale, pays à lui-même, il a besoin en urgence. Est-ce que nous avons ça après la couche augmentation taxe, temp sous passeport, question immatricule fiscale, question pour nous dire passeport, temp moun qui besoin certificat fin d'études, tout ça yo, c'est question posée puisque alerte ça te bail, bagage ça va monter. Qui t'aime plein. Ex-directeur général TNH, Gamal Augustin, li nan tourmente. Li transféré en état au parquet pour enquête après audition li dans ULCC pour faire de détournement de fonds, de biens publics, abus de fonction, prise illégale intérêt et faux en écriture publique. C'est actuel commissaire gouvernement Peterson Dorval qui lui-même à peine joint un tel dossier comme ça rivé dans mel et j'en connais déjà li gon dossier Nenel Kassina Meni hier il était intervenu et journée jodi a gagné un consultant dans Radio Métropole qui lui-même bat bouche li sous propos commissaire Telagé pour mon pas fin comprendre est-ce que le France lui-même commissaire France libéré le dossier a fini et bien grand pile explication qui baille sous question ça qui méritait pour ta même battre bouche sur lui. Écoutez M. Patrick comme consultant radio qui bat bouche sur question, écoutez ça. Garder le conseil de la société, ça doit garder le conseil, mais tu n'as pas amené question sur le plan du droit. Commissaire gouvernement, il gagne l'opportunité de poursuivre, c'est lui qui met de l'action publique. Il a décidé poursuivre tel dossier, il décidé par poursuivre tel autre dossier. Donc maintenant, ça va dépendre de politique pénale sous le gouvernement. Mais ça qui arrive, c'est que parquet, on ne peut pas remettre le commissaire gouvernement, mais parquet, c'est décidé dans le moment, il n'est pas possible, et dans le moment ça, la possible. Mais si on a des questions sur le plan personnel, si vous voulez, l'ego qui s'est activé, c'est que le commissaire était là avant, mais déjà lui-même, tendait des négatifs dans le parquet, et que de CPJ de décider d'arrêter. Donc ça arrive dans l'ego, le dossier a venu pour lui-même, il libéré. Mais quasiment ce site-là par une décision définitive. Il n'y a pas que pour son décision sur une institution prête, que pour son ordonnance. Les institutions pour ordonnance, c'est de non-lieu, ou pas cas poursuivre encore si pas des faits nouveaux. Les au tribunal, par exemple, libérer ou acquitter ou pas cas juger pour même faire encore. Mais les parquets qui décident, bon, pour un petit temps, il ne pas commettre l'action publique en mouvement, et
bien à ce moment-là que monde a toujours une possibilité à n'importe quel moment depuis action, depuis poursuite n'a pas prescrit, les ça, il y a qu'à mettre action publique en mouvement contre lui. Maintenant, pour question de corruption, pour bien comprendre, la nouvelle loi 2014 là, prescription, c'est à partir de 20 ans. Donc, ça veut dire que la commission gouvernementale a décidé de classer le dossier avant de combattre suite à elle, pour chuter par la qui a prescrit jusqu'à 20 ans. Donc, ça veut dire qu'il a toujours tourné sur lui pour saisir un cabinet d'instruction si il estime son crime, pour saisir un tribunal correctionnel si il estime son délit. Donc, ce qui suit, au monde qui gagne un classement sans suite, c'est un petit soulagement momentané ou gagné jusqu'à ce que le parquet a décidé par suite ou bien jusqu'à ce que l'action soit pas prescrite. Légalement, de deux sa commissaire gouvernement, ça a fait qu'on y a là. Si la priorité par des boucles dans le livre là, c'est soit saisir cabinet d'instruction par un réquisitoire d'informer, s'il estime son crime, ou bien saisir tribunal correctionnel s'il estime c'est un délit. Mais si on a pris plein livre là, il n'y a pas de flagrant délit, lui-même, personnellement, comme commissaire gouvernement, théoriquement, pas de droit pour arrêter Bernard Cassif. C'est la première question. Par contre, si vous voyez le cabinet d'instruction, juge d'instruction a apprécié et il après telle mesure que le droit. Pour résumer, le commissaire gouvernement, c'est là, pour nous, il doit décider de déclasser le dossier, de saisir le cabinet d'instruction, ça, c'est l'action publique en mouvement. Juge d'instruction a connaître le recevoir dossier, si ça l'a fait, ou bien s'il estime que c'est pas qui doit grave son délit, si la loi permet de faire ça, il y a le correctionnel, mais là, on a des charges de reprocher citoyen, sénateur, qui c'est pas un délit, son crime, il y a déféré dossier à cabinet d'instruction avec réquisitoire d'informer. Mais dans aucun cas, il n'y a pas décider d'arrêter lui-même. Mais par contre, s'il vole par cabinet d'instruction et que le juge d'instruction a décidé pour le mandat d'amener, comme le commissaire gouvernement est là pour exécuter toute ordonnance au juge d'instruction, mais ça, il est capable en exécution d'un mandat du juge d'instruction procéder à arrestation sénateur. Mais pour lui-même, de son propre chef, c'est dans le livre là, pas de cas de flagrant délit encore, il ne peut pas mettre le mandat d'amener parce que c'est le seul cas au commissaire gouvernement qui a mis le flagrant délit jusqu'à présent dans le droit noir, c'est les flagrant délit. Maintenant, la sélective, m'a expliqué. Par exemple, nous connaissons que les États-Unis fait ajouter sur les sanctions deux mondes, Arnel Bélizer et puis Antonio Cherami, qui sont deux anciens parlementaires. Est-ce que le commissaire du gouvernement peut décider de mettre l'action publique en mouvement et en fonction de ça le cas gagné ou bien en fonction de gens où il est la clameur publique, etc., contre X? Et puis, le capable de décider de mettre contre Y alors que chaque monde a gagné même bagaille que la société a soit reproché ou bien même bruit qui courit autour de eux. Est-ce que décision le cas sélectif en fonction de qui ça? Nous faisons un exemple, où il y a habitant ou bien profane, il y a le cabinet d'instruction. Alors que dans le cas, ce n'est pas pour le cabinet d'instruction, c'est des commissions paquet à pas de poursuivre. Donc, ça veut dire que le paquet a décidé poursuivre ou bien pas poursuivre, tout dépend de politique pénale. Gouvernement, tout. Alors, la vérité, il faut nous dire que théoriquement, c'est pas parce qu'un pays souverain étranger sanctionne le monde pour que Haïti fait où il est. Bien que nous soyons, il y a 2 mois de ça, une circulaire qui est faite, qui est ordonnée qui dit à la commission gouvernement, il faut déporter au monde, sortir dans pays étranger pour crime, pour question terroriste, pour question blanchiment, le commissaire gouvernement doit exprimer dossier à cabinet d'instruction. Mais c'est après, j'ai un livre là, hier, j'ai une question, il y a un commissaire gouvernement, s'il poursuit nos dossiers pour ne pas violer la loi, s'il décide de ne pas poursuivre, il ne pas violer la loi, tout, et s'il décide dans un moment qu'il ne pas poursuivre, il a étudié le dossier, il n'a pas analysé les questions, et dans l'autre moment, il décide de mettre l'action publique en mouvement, il ne pas violer la loi, tout. Donc, ce qui veut dire, c'est le jeu, c'est nous baliser l'architecture juridique, la possibilité pour lui mettre l'action publique en mouvement ou pas. Mais contre, si c'était un particulier qui est victime, par exemple, si l'État est une victime de la partie civile, les commissions gouvernementales décident de ne pas mettre l'action publique en mouvement contre nous, l'État haïtien, qui a constitué le parti civil, l'a déposé directement dans le cabinet d'instruction. Et à ce moment-là, l'instruction a communiqué le dossier à le parquet a obligé de mettre l'action publique en mouvement. Mais si son dossier est sorti ILCC, sorti ICREF, il est sorti dans la police,
et que pas une victime individuelle de l'État va porter le parti civil, le commissaire gouvernement a décidé pour un petit temps, on va mettre l'action publique de mouvement national, il a décidé de classer, elle a décidé de retourner sur les tout depuis délai de prescription va courir. C'est ça pour que nous comprenions, c'est ça que nous voulons le texte de loi en matière de procédure, commissaire gouvernement et origine mettre de l'action publique. Voici Nenel Kassien, Maître Laurent, on poursuit au pénal ou au civil que lié? Non, c'est dossier pénal. C'est dossier pénal. Toujours été balancé dans le couloir, zone métropolitaine Port-au-Prince. L'autre avancée, c'est que Delma, à hauteur de Delma 31, 4 nègres à bord, 2 motocyclettes. Gros âme non mais, tenté détourner. Yon camionnette qui bourre avec passagers, 2 camionnettes qui bourrent avec passagers avec yo. Action ça yo fait, yon après l'autre. Passager mélangé avec chauffeur, passé même prend chauffeur à droite, tomber sur moun qui t'a terre, qui ou action, al prend yon journaliste qui était dans une position qui pas trop ou là oui, pour te kon ça ka passer dehors, moun envahit. Monsieur lui-même il dit bien ça me démange m'bat bord parce que ça fait pour aller dans caloge parfois ou pas même dans caloge oui. C'est trafic organe qui va quoi. Dossier a pas fini trop cordial pour mon yo. Yon l'autre côté. Yon Grand Vitara vers 6h45 dans soir. Dans Rodelma. 4 plus passé 4 moun rivé plus passé 4 nègres exam enlevé plus que 3 jeunes garçons. Y a les ak yo et parents yo pour qu'on ait nouvelle ni coup de fil sur question ça. Qu'est-ce qu'on fait côté pali Obléon. Zone qui coincé avec antenne téléco qui vient la donne l'autre antenne service téléphonique. Dans assoir 22 septembre 2025, un pile coup de balle est enregistré. Et il y a une attaque qui t'a fait sous bloc OD Obléon traversé nuit là.